Grande Gueule RMC Story. Nous sommes au cœur de la campagne pour les élections européennes avec Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts aux élections européennes. Question de monsieur le cheminot Anas Kazi. Ça tombe bien, on parlait du train avec monsieur Jadot. Ouais, exact. Moi, je souscris déjà à la discussion sur la question de l'agriculture. Je trouve que, enfin, moi, ça va dans le sens de ce qui va dans le bon sens déjà pour les paysans et même pour le climat. Stop à la productivité et la production à outrance. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut avoir de la malbouffe et derrière ça coûte en frais de santé? Enfin je sais pas, par exemple le routier, tout à l'heure on parlait du fret, faut savoir que les dommages du routier sur l'écologie, sur la santé, c'est chiffré à peu près à 100 milliards, d'accord? C'est-à-dire que si les gens, peut-être qu'ils paieraient un peu plus cher le billet de train ou quoi que ce soit, mais que derrière ils mettraient pas en frais de santé, de sécu, etc. et de refaire le goudron, c'est aussi comment on pèse les patates. Moi sur je trouve qu'il y a des bonnes choses que vous proposez. Maintenant moi sur la question sur votre ligne, plus à vous, sur ce que vous êtes en train d'incarner au niveau d'Europe Écologie Les Verts, il y avait clairement ce parti était positionné à gauche. Aujourd'hui vous vous dites ni de droite ni de gauche. Vous pensez soutenir la tête de liste du PPE, donc un parti de droite. Enfin c'est ce qui a été écrit dans Marianne. Après vous pouvez c'est ce que disent mes détracteurs. Alors Yannick Jadot, c'est très drôle déjà. C'est très drôle. C'est ce que disent mes détracteurs. Moi, ce que je dis, c'est moi, vous savez, les valeurs de l'écologie, elles sont simples. C'est la justice sociale, c'est l'ouverture au monde, c'est le combat pour l'égalité des droits, en plus de la protection de l'environnement. Mais reconnaissez que le quinquennat Sarkozy de droite, le quinquennat Hollande, il se prétend de gauche, le quinquennat Macron, il se prétend et de droite et de gauche. Les mêmes ferment les gares. Les mêmes ont sacrifié le fret ferroviaire. Les mêmes, aujourd'hui, ont participé de l'augmentation des pesticides. Les mêmes ont défendu le nucléaire contre les énergies. Non, mais c'est ça. Donc Monsieur Jadot, si il y en a qui galvaudent la notion de gauche et de droite, de gauche. Derrière, lorsque vous dites que vous êtes pour l'économie de marché, enfin, excusez-moi, vous dites favorable à l'économie de marché. Moi, je vous ai écouté hier ou avant-hier sur c'était la vidéo qui reprenait où vous dites vous êtes pour une fusion du statut de la fonction publique avec le statut de la fonction privée. Déjà, moi, je dis que le statut de la fonction privée n'existe pas. Mais lorsque vous défendez, Monsieur Jadot, le rail. Lorsque vous défendez le rail, on ne peut pas. On sait très bien que si on veut défendre le rail et le service public ferroviaire, ça va aussi avec le statut de la fonction publique. Quel est le rapport avec le statut ? Non mais attendez. Moi, le statut de la fonction publique, moi je suis très à l'aise. Ça dit pas mal de choses que M. Jadot. Moi je suis très à l'aise là-dessus. 1, il faut sanctuariser les services publics et on veut le faire au niveau européen. 2, il faut sanctuariser les infrastructures vitales. Le rail, on est en train de privatiser les barrages hydroélectriques, c'est un scandale absolu. On privatise les aéroports, tout ça c'est notre patrimoine commun, ça doit rester sous contrôle public. Deuxièmement, ce que je dis, c'est que dans notre pays, moi je souhaiterais qu'on harmonise les statuts par le haut. Il y a le statut de la fonction publique. Il y a un statut dans les entreprises privées, notamment les entreprises privées, les grosses. Et vous avez toute une partie... Il y a des conventions collectives, des accords d'entreprise. Et vous avez toute une partie, notamment des jeunes, qui aujourd'hui, ils n'ont pas de statut. Et ben moi, j'aimerais qu'on ait une discussion sur comment on harmonise à la hausse, par le haut, tous les statuts. Parce que on va pas pouvoir tous être fonctionnaires, Monsieur Jadot. Mais non, mais la question, c'est pas forcément. La question, c'est quel est le niveau de protection. Non, mais justement, c'est parce que vous défendez des statuts. C'est parce que justement, vous défendez des statuts obsolètes qu'il y a de la précarité à côté. Mais si, parce que pour s'y retrouver, les mêmes entreprises sont obligées de faire la précarité. Moi, ce que j'aimerais, il y a des gens trop protégés et des gens pas assez protégés dans ce pays. C'est ça le problème. Ce que j'aimerais que dans ce pays, c'est que justement, aujourd'hui, on est en train de précariser tout le monde. L'État, sous couvert d'austérité budgétaire, est en train de casser des statuts. Parce qu'on ne peut pas toucher au statut de la fonction publique. Non, mais attendez. Mais alors, du coup, ça veut dire l'emploi à vie, ça a un sens. Encore l'emploi à vie. Yannick Jadot. Non, mais franchement, l'emploi à vie, ça a un sens. Mais moi, en 2019, de dire à quelqu'un qui rentre dans la fonction publique à 20 ans, quoi qu'il arrive, vous ferez la même chose jusqu'à 65 ans. Mais vous pensez qu'on va. C'est ça, vous croyez que le monde moderne, c'est ça? Vous pensez qu'on va éduquer correctement nos enfants avec des salaires de 1 600 €? Mais ça n'a rien à voir. Mais si. Mais non, vous voyez, vous défendez, vous trompez. Mais non, les salaires, c'est pas lié au statut, le salaire. Non, parce qu'aujourd'hui, sous prétexte de défendre un statut, on maltraite ceux qui travaillent dans la fonction publique. Aujourd'hui, on parle pas d'enseignants, on parle pas d'infirmières, on parle pas de policiers, on parle pas de soldats, on parle de fonctionnaires. Et donc, moi, ce que je veux, c'est justement
y compris parce qu'il y a des nouvelles sécurités à créer, notamment autour de la question environnementale. On a des nouveaux services publics à créer. Et aujourd'hui, on précarise tout le monde au nom d'une prétendue efficacité économique. Et le tout au niveau européen, monsieur Jadot, ça me fait marrer, quoi. Non, mais il faudrait. Non, mais du coup, ça veut dire quoi, plus de protection? Ça veut dire quoi, plus de protection? Ça veut dire une retraite, du coup, à 60 ans pour tout le monde? Ça veut dire plus de congés payés? Ça veut dire quoi, en fait, plus de protection? Et puis aussi, comment on le finance, tout ça? Mais si vous voulez... Parce que vous êtes le seul, pour le coup, à vouloir inverser la tendance. Je ne sais pas, c'est quoi la tendance? Excusez-moi, c'est quoi la tendance? La tendance, vous savez, aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt d'aligner le public sur le privé plutôt que l'inverse. Si la tendance que vous considérez vis-à-vis de laquelle on doit se résigner, c'est que ce soit au niveau mondial, la compétition de tous contre tous, que ce soit la guerre, qu'on mette nos salariés en concurrence avec les salariés chinois. Si vous pensez que c'est ça la tendance sur laquelle on se doit s'aligner, moi, cette tendance-là, je la combats. La tendance aujourd'hui, c'est quand même d'être étouffé par les impôts. Moi, je veux, la tendance, c'est d'être étranglé par les impôts. La tendance, c'est de pouvoir, c'est d'avoir un pays endetté. C'est ça la tendance aujourd'hui. Moi, je veux bien, mais comment vous financez tout ça? Je passe beaucoup de temps, y compris sur le terrain. J'étais il y a quelques jours, quelques semaines, avec ceux qui défendent la maternité du blanc. Vous voyez, des maternités, on en ferme. Vous voyez le symbole que c'est de fermer l'endroit où on donne la vie sur les territoires. Dans les mêmes territoires, on ferme des gares. Ce qui veut dire que maintenant, vous êtes au blanc. Si vous voulez accoucher, vous faites 1h15 de bagnole pour aller à Châteauroux. Eh ben, vous savez, si les personnes, on ne fermait pas les classes, on ne fermait pas les postes, on ne fermait pas les maternités, on avait un service de santé, de sécurité, d'éducation, de qualité. Il n'y aurait pas de problème de consentement à l'impôt. Il n'y a pas de problème de consentement à l'impôt. Là où il y a un problème... Vous me parlez du maillage, en fait, du service public, alors que juste avant, vous parlez du statut. Non, mais c'est vous qui parlez du statut. Moi, mon sujet, Moi, je vous demande comment vous financez tout ça. Sur le maillage, on peut faire consensus, effectivement. C'est-à-dire fermer des maternités. Et d'ailleurs, c'est pas forcément que du service public, ça peut être donné des délégués au privé. Et c'est pas incompatible. Parce que moi, j'aimerais que, et puis depuis tout à l'heure, vous n'y répondez pas, comment vous financez le fait de faire passer le public ou avoir une meilleure protection pour le public? Et la deuxième chose, sur la question du financement de la coalition avec les alliances européennes, auxquelles vous n'avez pas répondu. Oui, parce que j'essaye de répondre à beaucoup de questions. Un feu nourri, un feu nourri. Voilà. Admettons-le. Notre pays n'a cessé de s'enrichir toutes les dernières décennies. Vous êtes d'accord avec ça? Non, on a cessé de s'enrichir collectivement. Pourquoi est-ce qu'on s'endette ou pourquoi est-ce qu'on pose la question parce qu'on a aussi réduit l'impôt sur les grandes sociétés, on a réduit l'impôt sur les grandes fortunes, qu'on a laissé s'installer une évasion fiscale qui nous coûte 50... gauche, Anas, là, mais non, mais moi je sais mes valeurs. De 50 à 80 milliards et qu'on nous dit, pour payer la faillite des banques, pour payer la crise financière, pour faire croire que, en fait, pour qu'on traite la misère, la pauvreté, les services publics dans notre pays, il faut donner plus d'argent aux très très riches. Je ne crois pas à cette recette-là. Je trouve ça sidérant qu'on soit dans un pays où aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit à notre jeunesse? 1, vous allez vivre moins bien que nous. 2, vous aurez des services publics de moins bonne qualité. 3, vous aurez une planète dégradée. Et donc, à un moment donné, il faut savoir quelles sont nos priorités. Il faut changer les recettes. Ce problème, c'est que vous venez avec les recettes d'hier en nous expliquant que le statut, justement, je reviens avec les recettes de demain. Les recettes de demain, c'est justement pas défendre la France de 1945, mais imaginez la France de 2019. Mais non, justement, la France de 2019, ça peut pas être nos gamins qui vont vivre moins bien que nous, alors que collectivement, on s'enrichit. Ça ne peut pas être des territoires abandonnés. C'est quoi la France de 2019? C'est 566 SDF qui meurent l'année dernière, c'est 9 millions de personnes qui vivent avec moins de 1000 balles, il y avait plus de pauvres il y a 50 ans. Il y avait moins de chômeurs, il y avait moins de chômeurs il y a 50 ans. Il y avait plus de services. Vous savez, il y a une différence majeure sur laquelle essaye de surfer notamment l'extrême droite. C'est qu'il y a 50 ans, c'est pas qu'on vivait mieux. Tout le monde se serrait la ceinture aussi. Il y avait des boulots extrêmement... on respirait moins bien. Il y avait des boulots extrêmement... Ça dépend desquels. Il n'y avait pas les mêmes particules dans l'air. Mais il y avait des boulots extrêmement durs. Mais il y avait l'idée que ces sacrifices allaient servir à nos enfants, que eux vivraient mieux que nous. Et il y avait cette idée quand même qu'on serait dans un progrès linéaire, c'est-à-dire que plus ça allait, plus ce serait mieux. Mieux ce serait qu'on travaillerait un peu moins. Les gens sont plus prêts à se sacrifier. Non, mais il est là le progrès, Yannick Jadot.
Mais c'est qu'aujourd'hui, la différence, c'est qu'on n'a plus besoin de se sacrifier. Les parents pensent que leurs enfants vivront. Mais non, mais on travaille moins et on travaille moins dur qu'avant. Mais moi, attendez, mais oui, un cheminot, ça travaille moins dur qu'un cheminot il y a 50 ans. Mais on a gardé les mêmes règles. Il y a cette idée que nos enfants vont vivre moins bien et qui seront de toute façon dans une planète. Non, pas la question de la dégradation de l'environnement. Oui. Pardonnez-moi. Regardez, depuis 50 ans, on a fermé un certain nombre de services. Elles ne se sont pas dégradées depuis 50 ans. Attendez, regardez, elles se sont améliorées nos conditions de travail. On travaille. L'espérance de vie, elle a augmenté. Je ne vous dis pas qu'on vit moins bien. Je vous dis qu'il y a un sentiment que nos enfants vivront moins bien. Vous parlez de l'âge de la retraite. Une personne sur deux aujourd'hui qui liquide sa retraite à 62 ans, elle ne travaille pas. Elle est soit au chômage, soit en maladie, soit sur les minimums sociaux. Mais avant, on mourait 65, 70. Le problème, c'est que maintenant, on vit jusqu'à 85 ans. Donc, il faut inventer un système où on va pouvoir effectivement rester inactif pendant 20 ou 30 ans et que ça soit financé par tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il faut inventer le monde de demain et pas être sur les recettes d'avant. Et ben, c'est pour ça que je vous dis que notamment, il faut recommencer à mettre l'écologie au cœur de notre dispositif, repenser les temps de travail, repenser notre économie pour qu'elle ait du sens et repenser nos territoires pour qu'on puisse y vivre. L'écologie, il y en a partout. Quand je regarde les listes, ils ont tous un programme écolo. Ils ont même certains de vos amis. Pascal Canfin, c'est plutôt un ami. C'est quelqu'un qui a été écologiste pendant très longtemps. Mais on se connaît, oui. Oui, bon, les numéros 2... Non, mais je dis pas ça. Claire Louvian, c'est une amie. Ouais. Elle est chez Glucksmann. Donc pourquoi moi je voterais Jadot alors que finalement il y a vos amis écologistes sont un peu partout. Vous pouvez voter Glucksmann, En Marche. Parce que la question c'est la cohérence. On parlait des groupes politiques au Parlement européen. Vous voyez, je viens sur votre réponse. Le candidat des écologistes, le candidat des socialistes au niveau européen, il est pour le glyphosate. Il est pour le dumping fiscal. Il est pour tous les accords de libre-échange. Il a été de la pire austérité contre les Grecs. Donc leur candidat, la cohérence du groupe social... Mais c'est le groupe social. Mais la question c'est, on va au Parlement européen, on va participer à des groupes. Le groupe social-démocrate, il vote tous les accords de libre-échange. Vous parlez de la liste En Marche. Ils rejoignent les libéraux. Et les libéraux, ils sont pour tous les accords de libre-échange. Ils nous combattent sur les questions écologiques. Nathalie Loiseau, le numéro 4 de la liste En Marche, il est identifié par Monsanto comme un soutien au glyphosate. Donc après, si vous voulez sortir du glyphosate, faut voter pour les écolos qui veulent en sortir et pas pour ceux qui Sauf que Nathalie Loiseau ici même a dit que en fait voter pour vous ça servait à rien. Ça veut pas dire ça servait à rien de voter pour vous puisqu'au Parlement finalement vous n'avez pas voix au chapitre en fait. Écoutez, vous êtes tout seul. C'est ce que vous avez dit Nathalie Loiseau. Oui, mais c'est quand même triste qu'elle a été ministre des Affaires européennes, qu'elle connaisse aussi peu le Parlement européen. Vous savez, Nathalie Loiseau, quand le Parlement européen a voté l'interdiction de l'huile de palme pour protéger notre biodiversité, pour protéger les forêts, et y compris pour protéger les producteurs d'éthanol en France. Quand on a voté contre l'huile de palme, c'est Madame Loiseau qui est venue au niveau des institutions européennes pour casser notre interdiction pour protéger Total. Alors, vous savez, en campagne, Macron et sa liste, ils sont toujours écolos. Dès qu'il s'agit d'agir, ils sont pour les autoroutes, ils sont pour les projets débiles, ils sont pour Europa City qui va détruire des centaines d'hectares de terres agricoles. Ils sont pour les projets de mines en Guyane. Alors, moi, si vous voulez, les leçons le projet de mine a été abandonné visiblement par Macron. Non, vous savez bien. Il a dit il faudrait que ce projet soit révisé. Voilà. C'est le premier projet de mine. Révise comme Notre-Dame-des-Landes, c'est bon. Non, parce que là, le problème, si vous voulez, si au moins il avait eu le début du courage de prendre une mesure pour protéger la biodiversité, il l'aurait fait, il aurait dit on interdira, on bloquera tous les projets de mines à ciel ouvert en Guyane parce que ça va détruire l'Amazonie qui est notre grande biodiversité. Du coup, vous gouvernez avec qui ? Mais quand on gagne contre la pêche électrique, quand on gagne pour les énergies renouvelables, quand on gagne sur les lanceurs d'alerte, quand on gagne sur l'huile de palme, on crée des coalitions autour du groupe vert. Personne n'a la majorité au Parlement européen, vous avez raison. Donc il faut toujours aller convaincre. Mais pour aller convaincre, il faut un groupe solide, il faut un groupe cohérent, il faut un groupe convaincu. Il ne faut pas juste des écolos perdus dans d'autres groupes qui passent leur temps à se battre en interne. C'est comme ça qu'on gagne. Dernière question, Anastasie. Juste sur la situation actuelle, moi je vous trouve
trouve, vous citez plein de choses et je vous trouve en même temps très dur avec la question des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes. Notamment, je vous ai entendu, moi, la semaine dernière sur la salpêtrière où vous êtes tombé aussi dans cette fake news de Castaner à blâmer directement sur le micro d'RTL les Gilets jaunes et je vous ai pas entendu derrière si vous êtes excusé, tant mieux. Mais derrière, sur cette question-là, parce que Europe Écologie Les Verts, c'était José Bové, le McDo, etc. C'était des actions militantes et on voit aujourd'hui les actions militantes écolo, environnement, c'est Sea Shepherd, c'est Greenpeace, c'est l'animation, on va dire, ce qui ramène aujourd'hui la question climatique, c'est pas Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire vous êtes dans l'histoire, historiquement. Moi, j'ai dirigé les campagnes de Greenpeace, on a fait des actions. Après, regardez les députés européens, y compris, on continue à faire des actions sur le terrain avec les associations. Et c'est aussi parce qu'on a été arraché des OGM, qu'on a combattu les forages de gaz de schiste, qu'on protège l'eau et tout ça, que l'environnement va pas si mal dans notre pays. Mais pour revenir à votre discussion, vous savez, j'étais sur RTL. Juste avant moi. Ah bon quand on parle de la question de la pitié salpêtrière. Ouais. Juste avant moi. Ça a été vachement dur. Attendez. Non, il y avait juste la patronne, la directrice de l'hôpital, la pitié salpêtrière, qui vous explique en direct. Et d'ailleurs, jusqu'à 9h, 10h, tout le monde était sur la même version. On en a parlé ici. Parce que Martin Hirsch, parce que tout ça. C'était pas Castaner. C'était la directrice de l'hôpital qui dit il y a des gens cagoulés qui sont venus et globalement, elle semblait dire quasiment ils étaient prêts à débrancher les malades qui étaient en réanimation. Vous avez la directrice qui parle juste avant. C'est pas Castaner. C'est la directrice. On peut penser donc vous dites la vérité, si il y a des gens cagoulés qui sont rentrés dans un hôpital, c'est une faute lourde. Et après, enfin, la vérité s'est révélée et tant mieux. J'ai moi-même dit que je regrettais ces propos qui étaient liés au témoignage des personnes de santé. Un mot sur les 2 otages français qui ont été libérés avec la mort de ces 2 soldats. Est-ce qu'il faut blâmer les otages ? Attention, les otages sont des victimes. Le guide béninois est la première victime de cette opération. Ils étaient dans un lieu qui n'était pas en liste rouge, d'après ce que je comprends, du ministère des Affaires étrangères. Ils ont été victimes. Moi, si vous voulez, on a perdu 2 enfants de la République. On a perdu 2 soldats et on sait les difficultés terribles qu'ils ont à exercer leur mission dans le Sahel et dans le Sahara. On sait que parfois même ils sont sous-équipés. Souvenez-vous pourquoi le général de Villiers quitte. Il quitte à cause des restrictions budgétaires et il dit « mes mecs, ils n'ont même pas les gilets pare-balles les plus protecteurs ». Donc, on sait la difficulté de leur mission. Et ils se sont sacrifiés. Ils ont fait une mission pour sauver d'autres vies. Mais attention, on ne va pas commencer à taper sur des otages qui étaient des victimes, qui n'étaient pas dans un lieu rouge, selon le ministère des Affaires étrangères. Et j'ai même vu sur les réseaux une avalanche d'attaques parce qu'ils étaient homosexuels. Là, il faut arrêter les conneries quand même. Donc, franchement, quand il y a des Français qui sont menacés, c'est le rôle de la République d'aller les protéger. Et ils ne se sont pas mis à la faute dans cette affaire. Merci Yannick Jadot d'être passé par le Grand Oral des GG. Merci beaucoup, bonne campagne. Merci. On enchaîne avec le GG, vous, s'il vous plaît.